Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Le psaume 48 nous dit, mes frères et sœurs, l'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes nos louanges. Donc sans plus tarder, nous allons le louer et l'adorer avec ce chant, ce vieux chant qui dit, il est le roi de victoire. Amen. Il est le roi de victoire, offrons-lui notre louange, avec chant de triomphe, Alléluia, 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 un puissant cri de victoire, Alléluia, tous ensemble, il est le roi de victoire, offrons-lui notre louange, avec chant de triomphe, Alléluia, 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 un puissant cri de victoire, Alléluia, 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 un puissant cri de victoire, Alléluia, Alléluia. On acclame le Seigneur dans nos maisons. Alors qu'on accueille le pasteur Mickey Hardy qui va continuer à partager dans cette fameuse série des déclarations des apôtres. Il va nous parler cette fois de ce que l'apôtre Paul nous dit dans le chapitre 2, dans le deuxième livre des Corinthiens au chapitre 11. Il nous donne un avertissement. On voit le cœur de Paul d'une manière extraordinaire. Il dit « Je crains que vos pensées ne se corrompent ». Un cœur extraordinaire qui avait à cœur, qui vraiment désirait voir les chrétiens être bien, être en sécurité et être protégés de toutes les fausses doctrines, des faux courants qui déjà existaient à l'époque de l'apôtre Paul. Donc sans plus tarder, mes frères et sœurs, je pense que c'est un moment très important, très sérieux, où le Seigneur veut vraiment avoir accès à nos cœurs. Accueillons le pasteur Mickey Hardy avec des cœurs grands ouverts et écoutons de tout notre cœur ce qu'il a à nous dire. Je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, et je crois que c'est bien que nous puissions tous remercier la sœur Audrey pour ce chant qui nous encourage à nous tourner vers le Seigneur chaque matin, chaque jour, et surtout avant de pouvoir porter la parole du Seigneur. Donc je vous rappelle que notre programme, c'est 15 minutes de grâce et de vérité. Amen. 15 minutes de grâce et de vérité. J'espère que tous les jours vous êtes branchés. Tous les jours, vous puissiez écouter, entendre et être encouragés pour la journée et en même temps recevoir un petit peu de lumière pour tous les jours, un petit peu de lumière pour nous éclairer et nous faire davantage comprendre le plan du Seigneur pour notre vie. Alléluia. Donc aujourd'hui, déclaration des apôtres. Nous lisons l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 4. Oh, l'apôtre Paul, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et Paul donne la raison. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché,
ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Voilà une mise en garde de l'apôtre Paul et fait voir aux Corinthiens comment ils se sont laissés emporter, séduits par un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Très chers frères et sœurs, nous vivons dans un temps où les apôtres ont prédit qu'il y aurait une multitude de faux docteurs, de faux apôtres, de faux prédicateurs, qui emmèneront beaucoup de fausses doctrines, égarées, loin de la saine doctrine. C'est une réalité aujourd'hui. Vous n'avez qu'à allumer votre télévision sur une chaîne chrétienne et vous pouvez entendre beaucoup de choses. Vous pouvez entendre toutes sortes de messages, toutes sortes d'évangiles. Et c'est là où est le danger dans ces derniers temps. Je vais vous encourager, je vais vous mettre en garde. Parce que beaucoup de chrétiens ont déjà été séduits, trompés. Beaucoup de chrétiens ont accepté un évangile qui ne construit pas leur vie, mais un évangile qui les pousse à chercher les choses matérielles dans ce monde, qui les éloigne de Jésus. Et c'est là le danger. Et l'apôtre, même dans le temps de l'apôtre Paul, nous voyons que l'Église a été trompée par beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Et Paul leur rappelle l'évangile qu'ils ont reçu de sa part, qu'ils ont entendu, qu'ils ont cru. Mais les Corinthiens, dans leur peut-être désir, ils ont ouvert leur cœur et ils ont entendu, écouté un autre évangile. Et cela ne les a pas aidés. Tout au contraire. Cela a emmené leur cœur à s'éloigner de Paul, parce que ce que Paul prêchait était différent de ce que beaucoup de prédicateurs prêchaient. Ce que Paul emmenait comme révélation, nous pouvons le lire, nous pouvons voir dans toutes ses épîtres. Mais il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui s'opposaient à cet évangile. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Ils n'étaient pas prêts à offrir leur vie en sacrifice, à prendre leur croix et suivre Jésus. C'est ça le reproche de l'apôtre Paul. C'est un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. Ce n'était pas le cœur du Seigneur que les Corinthiens entendaient. Après avoir reçu l'évangile, le vrai, au travers du ministère de l'apôtre Paul. On peut dire la même chose aux Galates. Les Galates avaient bien entendu l'évangile au travers du ministère de Paul. Ils étaient tellement zélés qu'ils étaient prêts à offrir leur Dieu à Paul, parce que certainement que Paul avait quelque part une infirmité. Mais ces Galates étaient zélés. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ouvert leur cœur à d'autres serviteurs de Dieu, qu'ils voulaient que les Galates soient zélés pour eux et non pour Christ. C'est ça la différence. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui évitent, qui fuient la saine doctrine afin de pouvoir avoir une mainmise sur le peuple de Dieu, diriger le peuple de Dieu, contrôler leur vie
Et souvent, c'est pour de l'argent. Mais moi, je veux vous mettre en garde. Je veux vraiment vous encourager à ne pas écouter n'importe quel évangile, ne pas écouter n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'il a une grande audience, ce n'est pas parce qu'il est respecté. Il nous faut pouvoir aujourd'hui discerner et faire la différence entre le vrai évangile et un évangile qui ne construit pas la vie spirituelle du chrétien. Paul était intéressé par la vie spirituelle du chrétien, sa maturité, afin qu'il soit ferme, fermement établi, construit, édifié dans le Seigneur. Mais les autres, c'était une déception, une tromperie. C'est pourquoi aujourd'hui, le chrétien, il est capable d'écouter n'importe quel évangile. Surtout avec les téléphones, avec l'ordinateur, la télévision. On peut écouter n'importe quoi aujourd'hui. N'importe quoi. Et se laisser influencer. C'est comme ça que l'Église, depuis quelques décennies, s'est éloignée du vrai message de Christ, de ce message de fondation que les apôtres ont posé dans la première Église, que beaucoup d'hommes de Dieu ont embrassé, que l'Église, il y a quelques décennies, vivait, acceptait, prêchait, défendait. Aujourd'hui, l'évangile du 21e siècle, c'est un autre évangile, c'est un autre Jésus, c'est un autre esprit. Et je prie qu'aucun d'entre vous ne soit pris au piège comme les Corinthiens, qui ont embrassé un faux évangile. L'apôtre Paul parle de ça dans le livre des Galates au chapitre 1er, comment les Galates ont accepté un autre évangile. Et de faire attention, parce que celui qui emmène et qui prêche un autre évangile que celui que Paul avait prêché aux Galates, il leur dit qu'il soit anathème. Donc mes frères, mes sœurs, soyez prudents. N'ouvrez pas votre cœur à n'importe quel évangile. Si le Seigneur a posé un fondement dans votre vie, Jésus-Christ, s'il vous a montré combien nous sommes appelés à prendre notre croix et le suivre, à donner notre vie, à ne pas se tourner vers les choses de la terre, ne vous laissez pas tromper ni séduire par des messages attirants, des messages qui plaisent à la chair. Fuyez ces choses, au contraire. Fuyez. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous excitez pas pour écouter n'importe quoi. Un fondement a été posé, il faut construire là-dessus. Il faut que ceux qui construisent sur ce fondement, Jésus-Christ, le message de la croix de Christ, que ceux qui vont ajouter et construire sur ce fondement soient aussi engendrés par l'Évangile et ajoutent une pierre à ce fondement. Vous avez besoin de le reconnaître, que le Seigneur vous aide à discerner, afin qu'il n'y ait pas de mélange et que vous soyez fermement établis, construits, et que vous puissiez grandir dans le bon esprit de l'Évangile, en pouvant ressentir le cœur du Seigneur, l'esprit de l'Évangile. Sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous encourage, que vous soyez encouragés, et en attendant la prochaine session, encore une fois, je vous dis, n'oubliez pas, nous vous aimons. Et oui, mes frères et sœurs, comme quoi nous devons faire attention, car il peut y avoir un autre Jésus,
l'apôtre Paul nous en parle, un autre évangile ou un autre esprit. Comme quoi, tout ce qui brille n'est pas or. Donc nous devons faire très attention à ce que nous entendons. Nous devons nous assurer que tout ce que nous entendons vient de la saine doctrine et est totalement en ligne avec les Écritures, et cela va nous sécuriser. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à parler de ce programme autour de vous, car ça vous fait du bien et ça fera du bien à tellement d'autres. Malheureusement, le français est plus compliqué que l'anglais. En anglais, on dit « click the bell »,« hit the bell ». Mais en français, il faut dire « cliquer la sonnette »,« cliquer la cloche »,« cliquer la clochette ». C'est pas pareil, mais enfin, c'est un même résultat. Si on veut les notifications, si on veut les activer, c'est ce qu'il nous faut faire afin d'être averti en temps voulu que les programmes de 15 minutes de grâce et de vérité vont bientôt être diffusés. Que le Seigneur vous bénisse, alors vous continuez à nous écrire. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI YouTube, à notre page CTMI YouTube, et ne manquez pas de faire connaître ces programmes autour de vous. Continuez à servir le Seigneur, soyez remplis de zèle pour le Seigneur, soyez fidèles à sa parole, dans la prière, cherchez le Seigneur et que le Seigneur continue à vous bénir alors que vous le servez de tout votre cœur. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt, je vous revois et ce sera avec joie que nous serons ensemble pour la prochaine session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy.